Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Viano, le magazine de votre quotidien. Et tout de suite Nathalie, c'est à vous, avec votre recette sans gluten. Oui. Tarte aux figues. Alors on peut rappeler déjà ce que c'est que le gluten, parce que tout le monde sait s'il est intolérant ou pas, mais on a oublié à quoi. Voilà, alors le gluten, c'est cette protéine qui donne l'élasticité et le liant dans les préparations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le blé a tellement été modifié pour des questions de profit et de rentabilité qu'il contient quand même 40 fois plus de gluten qu'il y a 15 ans. C'est énorme. Quand vous achetez votre pain, c'est 40 fois plus qu'il y a 15 ans. Et comment ça se fait ? Qu'est-ce qui a été modifié ? Génétiquement, il a été modifié. D'accord. Donc, ça a augmenté ce gluten. Ça s'adresse... Par exemple. Ouais, petit Roger, tout ça. Enfin, bon, bref. En fait, ça s'adresse, le sans gluten, à toutes les personnes qui sont allergiques aux sensibles, les patients atteints de la maladie cœliaque. Mais j'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont envie de varier leur alimentation, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tout est basé sur la farine de blé. Alors qu'il y a tellement d'autres farines qui ont beaucoup plus de nutriments. Pourquoi pas varier, essayer. Par exemple, donc aujourd'hui, cette tarte qui est faite à base de farine de châtaigne locale, farine de riz et farine de sarrasin. En matière grasse, j'ai pris de l'huile de coco et le sucre rapadura, qui est un sucre de canne complet, qui contient du calcium, des vitamines, plein de nutriments, et qui a un petit goût de réglisse et de caramel aussi. Ça donne envie. Et vous avez parlé des farines, juste une petite question, vous mélangez les 3 farines ? Voilà, alors pour faire des pâtes sans gluten, on est obligé de mélanger au moins 3 farines parce qu'elles ont des propriétés différentes. Certaines vont avoir plus de liant, d'autres moins, donc 3 farines, c'est top. Bon. Et là, on voit à l'antenne donc les différentes étapes de la recette. Voilà, donc là, expliquez-nous tout ça. J'ai mélangé donc 3 farines, châtaigne, riz, sarrasin. Vous mélangez tous les ingrédients, l'huile de coco, le rapadura, une pincée de sel, un petit peu d'eau. Vous faites votre boule de pâte pour qu'elle soit suffisamment souple. On fonce le moule. Il y a aussi une technique parce que, bon, pour faire avec le rouleau, c'est un petit peu collant. Moi, je préfère foncer le moule, ça va plus vite. On prend les figues, on les incise en 4, pas jusqu'au bout. On les dispose dans la tarte. Un petit zeste de citron vert et de gingembre. On saupoudre de rapadura au four et on se régale. Vous mangez sans gluten, vous, Marie-Jo ? Alors non, mais je suis tout à fait au courant, effectivement, que le gluten, à l'heure actuelle, est déjà plus important dans ce qu'on consomme et surtout de moins en moins digeste. C'est un mauvais gluten, en fait. C'est ça. Oui, mais c'est pas un peu un effet de mode quand même ? Moi, je conseille aux téléspectateurs d'essayer et d'observer. J'ai vu passer dernièrement un post sur Facebook avec du pain de partout. Ils disaient, on a mangé du pain pendant 5000 ans et là, du coup, on se retrouve avec des gens qui ont des problèmes de gluten. Mais en fait, si le blé n'était pas modifié, si c'était le blé d'antan, il n'y avait pas de souci. Mais c'est bien d'avoir commencé par ça, votre chronique. Du coup. Non, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment la modification de ce blé. C'est la modification qui fait le trop de gluten et qui fait que ça fait des sensibilités. Après, sans avoir la maladie cœliaque, ça peut être un inconfort digestif aussi. C'est pour ça que je propose d'essayer. Et puis, de toute manière, il est conseillé aujourd'hui pour une alimentation saine de varier. Mais est-ce que c'est facile aussi d'adapter son alimentation, de changer comme ça du tout au tout ? On le fait petit avec à les sans petit. gluten On le fait petit à petit. Et là, je vous invite à voir la recette sur le site si les gens sont intéressés. Je choisis des aliments simples, justement, pour pas compliquer, sans avoir plein de produits. Voilà. C'est relativement Et vos autres spécialités sans gluten ? Alors, autre faites plein de choses. mais je vais vous en faire d'autres mercredis. Vous aurez du pain sans gluten aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire sans gluten? Plein de choses, des desserts, des flans, des gâteaux, des cakes. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bon. Un peu de sucre, un peu de salé quand même. Moi, j'insiste oui, sur ça. Un peu de salé, mais je vous ferai une belle tarte salée. Vous n'allez pas tous les jours nous raconter votre vie avec votre salé. Ouais, moi, j'aime bien le salé. Oui, je sais. On a vu à l'apéro que vous aimez bien le salé. Bon.